Salut et bienvenue à tous sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler des formes d'État en droit constitutionnel. Déjà il faut savoir qu'il existe principalement deux formes d'État, l'État simple et l'État composé. Nous allons donc débuter avec l'État simple. C'est quoi l'État simple? C'est l'État unitaire au fait. Et l'État unitaire c'est un État dans lequel il n'existe qu'un seul centre de décision. Qu'un seul centre qui est le pouvoir central. Ici, il y a unicité des organes de l'État, donc on a affaire à un seul exécutif, un seul législatif et une seule instance juridictionnelle. Toutefois, on distingue deux formes d'État unitaire. On a l'État unitaire centralisé d'un côté et de l'autre côté, l'État unitaire décentralisé. Concernant l'État unitaire centralisé, il obéit aux deux modalités que sont la concentration et la déconcentration. La concentration, au fait, c'est un extrême centralisme et qui a des conséquences plutôt néfastes telles que les lenteurs administratives, la mauvaise gouvernance, l'absence d'une synergie véritable avec les périphéries. Et la déconcentration, c'est quoi? C'est une atténuation modérée du centralisme extrême qui permet de rapprocher l'administré de l'administration. Parlons maintenant de la décentralisation. Au fait, c'est un système dans lequel il y a reconnaissance de la personnalité juridique, de l'autonomie administrative et financière par l'État aux collectivités territoriales décentralisées pour les permettre de gérer leurs propres affaires locales. Et ici, lorsqu'on dit que les collectivités territoriales décentralisées sont autonomes, ça ne veut pas dire qu'elles sont indépendantes, c'est différent. Elles sont soumises à un pouvoir de tutelle. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre vidéo où nous allons parler de l'État composé. C'est quoi l'État composé? C'est un État composé d'autres États unis par un lien social. On appelle encore État complexe. Et ici, là, on a plusieurs types d'États composés. Nous avons par exemple la confédération d'États. C'est un État constitué d'autres États liés entre eux par un traité international. Précision selon laquelle ces États demeurent souverains et peuvent se retirer sous réserve du respect du pacte fédéral. Et il faut savoir qu'actuellement, il n'existe officiellement aucune confédération d'États. Officiellement. Et comme autre type d'État composé, on a l'État fédéral. C'est un État formé de plusieurs autres liés entre eux, non par un traité international comme dans le cas de la confédération, mais plutôt par la Constitution. Et cet État fonctionne sur la base de trois principes. Le premier principe ici, c'est le principe de superposition, qui implique que l'État fédéral est un État composé d'États fédérés avec au-dessus l'État superposé. Donc on a l'État fédéral en haut et on a les États fédérés en bas. Ensuite, on a le principe d'autonomie qui stipule que chaque État fédéré est autonome, c'est-à-dire dispose des compétences propres. Et c'est ainsi que chaque État fédéré dispose de son propre gouvernement, de sa propre administration et de sa propre organisation judiciaire. Enfin, on a le principe de participation. Comme son nom l'indique, participation, c'est-à-dire que chaque État fédéré doit participer à la vie de l'État fédéral. C'est dans ce sens que les États fédérés contribuent institutionnellement, même financièrement, au bon fonctionnement de l'État fédéral. Donc, ils participent au bon fonctionnement de cet État, qui est l'État principal, qui est l'État fédéral. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, les amis. Alors, n'oubliez pas de poser vos questions dans les commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, surtout, likez, partagez. Ciao.